Me dire voilà. Escape Podcast. Escape Podcast. Le rendez-vous de la semaine, hein, comme on dit. Hein. On essaye d'être dans les temps. Hein. Ouais. C'est bien qu'on parle maintenant, parce que là, récemment, il y a eu la cérémonie des flammes. Et qu'est-ce que tu en penses de ça? C'est un bon événement pour la culture. Ok. Et beaucoup plus intéressant. Non, déjà être guéri. Que la victoire de la musique. Ouais. Non, mais c'est le but. Après, en vrai, c'est assumé. Mm-hmm. C'est assumé, ça. Qui veulent créer des victoires de la musique. Là, vraiment, j'abuse vraiment en disant ça, mais peut-être des Grammy. Je verrais plus ça en mode beat. Français, quoi. Je verrais plus ça en mode beat. Ouais, BET, on va dire. Ouais, plutôt, ouais. Mm-hmm. On va dire plutôt BET, ouais. Mais toi, ton opinion, c'est que toi, c'est une bonne chose. Franchement, moi, c'est une bonne chose. Ok. Moi, personnellement, mon opinion sur les femmes, c'est que je trouve que l'intention, elle est bonne. L'intention, elle est bonne de ouf. Moi, franchement, une cérémonie, en gros, pour nous, par nous, je trouve que c'est bien, surtout qu'en France, voilà, il y a souvent eu des artistes qui sont pleins des victoires de la musique, etc. Et des prix, ils venaient sur les réseaux descendre, tu vois, tout ce qui s'est passé là. Je sais plus, c'était quand, mais SDM, il s'était plein de victoires de la musique et tout. Il a dit, ouais, c'est un scandale, je sais pas quoi, là, tu vois. Ouais. Et je crois, d'ailleurs, à juste titre, d'ailleurs, je me souviens, en plus, c'était vrai. Donc, ouais, c'est bien qu'il y a un vrai truc, voilà, pour la culture, tu vois. Ouais, non, maintenant, ça fait du bien. Maintenant, des questions d'organisation. Et je pense que là, tout le monde pourrait être d'accord que c'est pas parfait. C'est pas parfait. Mais je vais pas tirer de là-dessus, parce qu'au moins, il y a quelque chose, tu vois. C'est ça. Et en vrai, ça s'est amélioré depuis l'année passée, quand même. Et puis, voilà, et pour l'instant, voilà, au moment où on parle, il y a eu que 2 éditions. Donc, c'est normal que le truc n'a peut-être pas quelques petits points d'erreur, quoi. Mais voilà, ça va s'améliorer au fur et à mesure. Voilà, au fur et à mesure. Mais en tout cas, moi, je salue l'intention. De ouf. Je salue l'intention. Et aussi, le fait qu'il y ait des shows, ce genre de choses, le fait qu'il y ait des personnalités, pas forcément des artistes, tu vois. Que, Par exemple, des gens du divertissement. Par exemple, tu vois, par exemple, c'est rien, tu vois, des iconiques, des mecs comme ça qui viennent d'arriver, ce genre de trucs, des producteurs, des humoristes. Voilà, des humoristes, même des mecs de. Tu vois, il y avait qui là? Il y avait récemment, j'ai vu des images, il y avait Hamza Paris là. Tu vois, il y avait des mecs comme ça. Très gros crack. Très drôle d'ailleurs, enfin, très drôle, mais c'est un autre sujet ça. Mais ouais, ça fait plaisir cet événement, je trouve. Non, mais le fait que c'est bien. Voilà, je trouve que c'est bien. Ouais, je trouve que c'est bien, mais le fait qu'il y ait toute cette. Ce truc-là, tu vois, ça fait du bien, tu vois, de voir ça. Et c'est aussi une sorte de pas comment dire, j'ai pas dire Fashion Week, mais voilà, peut-être que c'est un événement de plus qui permet aux gens de s'habiller, tu vois, de se mettre sur leur 31. Oui, ça apprête, hein. Oui, ça apprête, etc. Non, mais c'est bien, c'est cool. Et ça a ramené des légendes, hein, du rap français aussi. Ouais, c'est bien. Ouais. Comme La Fouine, hein. Ouais. Combien de temps qu'on l'avait pas vu autant mis en avant? C'est fou, ça. Avec respect, hein. Ouais. Donc, ça fait plaisir. T'écoutais La Fouine, toi, au collège? Qui de notre génération n'a pas écouté La Fouine, gros, au collège? C'est fou, hein. C'est légende, hein. Légende du rap français, incontestable. Après, c'est vrai que ces dernières années, il y a eu beaucoup de haine, hein. Même, hein. Beaucoup de haine, beaucoup de... Ça ne prenait pas au sérieux, hein, sur les réseaux. Enfin, ça prenait pas au sérieux, mais c'est bien l'amour qu'on lui donne aujourd'hui pour quelqu'un qui était censé, qui a été vu comme has-been, tu vois. On disait, ouais, lui, voilà, etc., tu vois. Dépasser des vidéos, ça te foutait de sa gueule, etc. Bon, d'ailleurs, la vidéo historique avec Oakley, là. Je me rappelle qu'à l'époque, avec ma mère et mon petit frère, des fois, on restait 3-4 ans sans eau chaude. Il bat dans la nuit chez vous, la fouille. Ok, OATS, ok, on a trop souffert, mais la Chagall, ça suffit. Chagall, t'abuses de la S. Ah ouais. Oui, la vidéo est complète, les frères. Elle est historique. Il dit quoi? Il y avait plus d'électricité chez nous pendant des mois, genre. Il y avait plus de chauffage pendant 2 mois. 2 mois. On a dit, oh, arrête aussi. Mais je pense que lui-même, il en rigole, je pense. Non, mais il avait répondu. Ouais, il en rigole aussi, tu vois. Non, mais c'est pas, non, mais légende, en tout cas, ouais. Ça met du respect sur lui, ça fait plaisir. Non, on n'a pas oublié, hein, Capital du crime, Mes repères. Classique, hein. Ouais, non, mais la faute contre la Ouni, non, c'est quelqu'un quand même. Non, c'est quelqu'un. Franchement, c'est quelqu'un.
Il y a des gens qui disent qu'il fait partie du Big Three du rap français. C'est-à-dire avec Rof, Booba et Nicolas Fouine. Tu valides ça? Big Tree. Big Three du rap français. Après, c'est en termes de quoi? Big Tree en termes de quoi? Je pense ça, les plus grosses têtes, hein. Les plus grosses Les têtes. plus grosses saisons du rap français. Je pense. Je sais Big pas. Tree, De l'histoire du rap français, je pense que ici. de l'histoire du rap français, carrément. Bah oui. Mais ça, moi, je peux pas dire dans l'histoire du rap français. Tu veux Dans l'histoire du rap français, je peux pas le dire, par contre. tu veux pas mettre Booba, Rof et La Fouine dans le top 3 rap français? J'aimais Booba et Rof déjà. Mais la fouine dans l'histoire du rap français, gros, ça me. J'ai pas envie de dire un truc que je vais regretter en fait, tu vois. T'as le droit de te tromper, gros. Je sais, mais j'ai pas envie de dire un truc que je vais me tromper, quoi. Sachant qu'il y a eu des mecs qui ont beaucoup vendu aussi, etc., qui ont eu un impact culturel. Bien sûr. Est-ce que tu dis pas ça par rapport à ton âge et par rapport au fait que quand tu avais un certain âge, tu écoutais de la fouine? Bien sûr, Ça aussi, tu vois. Bien sûr que c'est un impact. Ça a un Bien sûr que impact, ça tu joue. vois. Donc, top 2, oui. Top 2, pour moi, c'est incontestable. Donc, top 3, là... Mais là, moi, j'essaie d'être un minimum objectif, tu vois. Parce qu'il n'est pas dans mon top 3 rappeurs français, hein, La Fouine. Ah, moi non plus. Mais hein. juste quand tu regardes, comme tu as dit avant, les Dans ventes, les classiques, Dans l'impact. dans la postérité, tu veux dire, quoi. Mhm. Exact. Dans la postérité, ouais, on pourrait se poser la question, mais ce serait par rapport à notre génération. Un mec qui a 10 ans de plus que toi, ce qu'il dirait la fouine? Bonne C'est question, ça, hein. c'est ça le va problème. Bonne question. C'est pour ça que pour moi, dire all time, ça C'est peut vrai qu'il tirer par les cheveux, tu vois. faut prendre le temps de réfléchir et de. Voilà, ça pourrait de tirer prendre par les tous les cheveux. aspects, tu Mais vois, en tout cas, grand personnage, et pour moi, les gens du rap français, Ah non, ça. ça c'est incontestable. C'est incontestable. D'ailleurs, un truc qui est complètement fou, hein, les gens souvent ils calculent pas son premier album. Le premier album de la Parce fouine. que il y a des sons, gros, style West Coast, tout ça, Et c'est gros, incroyable, gros. L'album il s'appelle Bourré au son. Mhm. Il y a des sons dedans, c'est des pépites, mec. Attends, l'album où il a un sort de menton comme ça. L'album où il a un manteau et tu vois avec plein de. Noir et blanc comme ça. Avec plein de fouines. Mhm. Ah non, alors je pensais à son deuxième alors. Non. Je pensais à aller-retour, moi. Je pensais à aller-retour. Bourré au son, get. C'est celui-là. Ok, ouais, non, celui-là, je crois pas que je l'ai écouté. Premier album de la fouine. Cet album là dedans, tu vois, lui, il a Déjà, une saigné. cover de fou. Déjà cover Cover de malade. que je kiffe. Et tu vois, lui là, il a saigné des fraudes, tu sais, il a saigné. Ça se voit. vraiment. Et des fraudes, tu vois dans des clips là, des longues chemises à carreaux comme Snoop là. Mhm. Non, c'était un monstre. Comme Snoop dans Baby Boy là. Hein, Ouais, bref, exactement. Très bref. bon bref. Très bon bref. Non mais trop chaud la fouine. Grosse légende. Grosse légende. D'ailleurs en parlant de rap français là pour toi là, qu'est-ce qu'il y a... Il y a une sorte. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire par rapport au paysage du rap français là récemment là? Aujourd'hui même, gros, l'album de Stavo. Stavo les travaux. C'est à vous les travaux. Non, il a- Qu'est-ce que tu as à nous dire sur cet album là? Il a sorti. Il était une fois là. D'ailleurs, il compte sortir un autre album. Éviter la misère, si je me trompe pas, ce projet, le titre de son prochain projet. Incroyable le titre. Hein. Il était une fois éviter la misère. Explicite hein. Je Ouais. te jure. Mais pour le projet sorti aujourd'hui, Kali. C'est Kali, gros. Et c'est du rap, gros. Le rap n'est pas mort. Hein. Ceux qui disent que le rap est mort, là, n'est pas mort, gros. Rap n'est pas mort. Le hein. rap, gros, la Hip Hop is dead, il a menti hein. Il a menti là, ça. Franchement, c'est de la bonne trappe comme j'aime. Ok. Et de la lignée de ce qui se faisait avec 13 blocs. Hein. Dans la ligne, tu sais. Bon, je dirais peut-être pas le même niveau, tu vois. Mais dinguerie. Enfin, moi, j'aime trop ce genre de rap, tu vois. La trappe pure, des bêtises, des phases, des trucs. J'aime trop. D'ailleurs, un truc qu'on disait, il y a un truc qu'on disait souvent en off, tu vois, nous deux, c'est que, surtout toi, en fait, tu me disais que c'est à vous, il a ramené le meilleur des rappeurs en France. C'est-à-dire. Mais qu'il y a. En tout cas, avant lui, il n'y avait pas cette manière de rapper. Lui-même, il appelait ça le rap en désordre. Enfin, lui et comment il s'appelle Ola Zermi, ils ont appelé ça le rap en désordre. Le rap en C'est-à-dire, tu désordre. regardes comment ces sons sont structurés. Et les schémas de rime, c'est pas comme ce qui se fait habituellement, tu vois. C'est ref sur ref et c'est. Comment je peux dire? En désordre, vraiment comme il l'a dit. C'est rappé en désordre, mais on aime trop. Déstructuré. C'est trop hein. efficace, ouais, déstructuré. C'est déstructuré. Mais c'est trop efficace. Plus tu En tout cas, mélanges- c'est trop efficace sur moi. Ok, en plus tu mélanges ça avec des refs, Mais- plus tu mélanges ça avec des mots pas conventionnels. On genre, va c'est pas pas comment mentionner dire, les tu vois. chiffres. Tu vois, il aime trop les chiffres. Il aime trop les chiffres. Et non, moi j'aime trop sa manière d'écrire. Franchement, je trouve ça Non fort. mais excuse, tu vois, parce que genre en fait, comme on vient de dire, ça mélange une fois genre la technique, de l'autre côté, il met des énigmes, En plus. de l'autre côté ce qu'il dit c'est clair.
C'est simple, simple, efficace. Mais beaucoup de gens vont se dire, enfin, de prime abord, quand tu vas l'écouter, tu vas te dire, c'est pas. Il écrit pas forcément bien, tu vois. Ouais. Alors que moi, je trouve ça encore plus fort, les gens qui arrivent à faire des trucs comme ça. C'est instinctif, tu vois. Je pense pas qu'il s'est dit, ouais, là, je vais écrire ça pour plaire à je sais pas quoi. Ça s'est fait comme ça. Enfin, c'est l'impression que j'ai, en tout cas, le ressenti. Et pour moi, ça révèle du génie, ça, gros. Ouais. Pour moi, c'est une forme de génie, ça. Achat, vente, parfois perdre, monopoly. Non, mais vrai, Il a clair. trop de phases. Clair, il y a non. Il y a beaucoup trop de phases. Ça révèle du génie. Mais, le meilleur du 13 blocs. Je préfère Z. Pourquoi? Mais. Parce que Z, Z c'est les flows. Il a trop de flows. Il a trop de flows différents, trop de manières, trop de rêves. Il s'y reprend toujours, en fait. Voilà. La créativité. La créativité. Mélodique, là. Genre, je dirais que Stavo, c'est celui qui écrit le mieux, selon moi, tu vois. En tout Ouais. cas, l'écriture qui me parle le plus, dans tous les gars de 13 blocs. Mais Z, il s'y reprend, en fait. Tu vas écouter un son, en tout cas à l'époque, enfin même aujourd'hui, je suis un ouf. Tu sais pas quel flow il va faire. Et ça, j'ai toujours kiffé. Genre, on prend le son Triple S, Ouais. tu vois, dans l'album Triple S, justement. Et Papi Chulo, et maman, tu vois. Qui aurait cru qu'il allait venir avec un flow comme ça? Je graille comme un churro si tu fais le boss de Paname. Tu vois, qui aurait cru qu'il pourrait venir avec un flow comme ça, frère? C'est une dinguerie. Si tu fais le boss de Paname, ouais. La sueur, la sauve et les sous. J'achète pas d'habits dans mon HM. Gros, cette phase de Z, ça fait des années, elle me broie, frère. Lui, il aime pas les petits magasins de prêt-à-porter, là. Primark, H&M. Il aime pas, gros. Non, j'achète pas d'Avish de mon H&M, là. Gratos. Il a balancé ça gratos. Non, trop fort. Trop fort, non, mais... Z, là, c'est mon préféré. Mais toi, du coup? Je crois que je vais dire Z aussi, hein. Z. Le monstre, la polyvalence, hein. Parce que pour moi, il y a un trou avec les autres. Il y a un trou. Non, j'irais pas Non, jusque là. mais quand j'ai dit un trou, ça veut pas dire que les autres sont nuls, hein. Ouais, c'est pas dire que Ils sont forts aussi, les autres, hein. Immense aussi, hein, ça veut Non, pas c'est dire juste que lui et les autres sont forts, mais lui, en fait, il est trop fort, en fait. Tu vois. C'est juste ça, pour moi, c'est abusé. Parce qu'en fait, il peut tout faire, en fait. Sur les refrains, surtout, frère. Voilà, pour moi, il peut tout faire. Mais juste pour revenir aux sorties, voilà, maintenant, on va traverser l'Atlantique. Hein. Pour moi, on traverse l'Atlantique. Aujourd'hui, il y a quoi qui est sorti là? Il y a Party Next Door. Ouais. Et donc, qu'est-ce que t'en as pensé? Bah, je l'ai pas écouté, moi. Et ça fait longtemps que je l'écoute plus. déjà, la fameuse cover. Explicite, hein? Dis-moi, hein? Explicite. Mais pour toi, c'est trop osé ou c'est une forme d'art? Mec, ça, c'est compliqué, hein. Parce qu'on va dire que tu peux trouver de l'art dans tout. Ouais. Mais non, pour moi, c'est... Trop osé, hein? C'est trop... Il a abusé. Hein. Il a abusé. Ouais, il a abusé. Mais après, il est totalement dans le thème, lui. Ouais, c'est dans... Il est totalement dans le thème. Il est dans sa ligne directrice, hein. Il a sa ligne directrice. Mais en tout cas, oui, ça a fait jaser. Moi, je pense que... en tout cas, ça a fait parler. pour moi, c'est le but. Pour moi, je pense que c'est le but qui était recherché de faire parler. Bien sûr, ils sont forts pour ça. Ouais. Maintenant, la cover, en soi... tu vois, là, je peux pas dire des dingueries. Sinon, on va croire que je suis un cochon, frère. Non, mais je pense que les gens ont compris. Voilà. On va croire que c'est un petit cochon, frère. Ah. Non, mais en soi, je comprends qu'on puisse penser que c'est trop osé. Mais bon... C'était le but, en fait. C'était le but. Il voulait faire parler, hein, tu vois. Ça a marché en tout cas, mais j'irai écouter tout ça. Hein. Non, mais il fallait qu'on clôture sur l'anniversaire d'un des plus gros classiques du rap. Hein. The Infamous Mobb Deep. The Infamous, deuxième album de Mobb Deep, pas premier, deuxième. On en a déjà parlé ici un peu, il me semble. Je pensais aussi que c'était le premier avant cette vidéo d'ailleurs. Hein. Bien vu à toi. Hein. Ouais, t'inquiète, on est là pour donner ce encyclopédie, hein. Merci. Ouais, gars. exact. Non, mais voilà, donc c'est anniversaire. Je voulais savoir quelle était ton opinion sur cet album. Mec, c'est un classique. Hein. Qu'est-ce que je peux rajouter d'autre? Qu'est-ce que je peux dire qui n'a pas déjà été dit sur cet album? C'est ça le truc, on peut rien ajouter de plus. On peut rien apporter de plus. Si ce n'est donner nos avis personnels. Ça. En tout cas, moi, je l'ai écouté clairement pas à sa sortie, tu vois. Il est Pareil. sorti avant ma naissance. Mais je l'avais écouté au milieu des années 10 et c'était une période où j'étais trop dans le rap des années 90. Ouais. Et franchement, j'avais pris une claque. Hein. J'avais clairement pris une claque. Je pourrais pas dire que je l'écoutais en boucle, tu vois, mais j'avais pris ma claque à l'époque en tout cas. Et toi-même? Moi, il y avait un son qui m'avait giflé dans cet album, c'était Temperature Rising. C'était le refrain là.
C'était pas la meuf là. Crystal. Ouais, Crystal Johnson là, le refrain incroyable. Sinon l'album cool, même si moi je préfère celui d'après. Tu préfères Elon Earth? Je préfère Elon Earth. Pourquoi? Parce que dans Elon Earth, en fait, dans Elon Earth, les productions, vraiment, c'est sombre, en fait. Ouais. En fait, je sais pas ce qu'il y avait. Froid de New York. En fait, The Infamous, c'est déjà New York, tu vois. Bien sûr. C'est déjà sombre. Mais ton Elon Earth, il passe à un autre niveau de sombritude, en fait. C'est un autre niveau, en fait. Je sais pas comment expliquer, c'est lugubre, en fait. Hardcore. C'est le moment où tu vas à New York, les rats, vraiment, là, il n'y a pas d'argent. La froideur. Il fait froid, métro, vraiment. C'est une autre manière de représenter New York, en fait. Ouais. Que Nas avait, d'autres avaient, Capone, Vega, ils avaient, etc. Mais là, voilà, je dis ça parce que c'est Kunz. Mais voilà, moi je préfère celui d'après. Après, je sais que c'est une guerre entre des albums là. Chacun est un partisan. Il y a des partisans des deux côtés, tu vois. Mais ouais, je préfère celui d'après. En tout cas, The Infamous, incroyable. Avec les Elon Earth, c'est quoi ton titre favori? Elon Earth, G.O.D. pas tué. G.O.D. Fallait pas tuer. QBC. C'est plein. Bacardi. T'es un con, gars. Non, mais. Non, mais The The Infamous classique avec les fameux sons que tout le monde connaît, frère. C'est bon. Choukoun, Survival of the Finest. C'est bon. Mais voilà, c'était juste comme ça, anniversaire. Voilà, tu vois. On laisse en parler, quoi. Fallait en parler, hein, pour la aussi, culture. Hein. Et pour ceux qui n'ont pas écouté l'album The Infamous, et même celui d'après, The Elon Earth, allez écouter les deux, c'est des classiques indiscutables du rap. C'est important, ça fait partie des devoirs. Hein. Du rap mondial, hein, même rap tout court. Ouais, rap tout court. Rap tout court. Voilà. Et R.I.P. Prodigy aussi, hein. Important de le dire. Hein. R.I.P. Hein. R.I.P. Prodigy qui avait une sacrée maladie là. Donc R.I.P. à lui. Mais Evo qui est resté. C'est quel rappeur qui l'avait vanné sur sa maladie d'ailleurs? Il y avait un enculé comme ça qui l'avait vanné sur sa maladie. Tupac. C'est Tupac qui l'avait vanné sur sa maladie? Tupac. Putain, dead. Tupac, en fait, il y avait un bif, tu vois. Il y avait un bif, tu sais, East Coast, West Coast, etc. Tu vois. Ouais, bien sûr. Et en gros, ouais, je crois que c'était Tupac, hein. Ouais, c'est Tupac, ouais. Ouais, il me semble que c'est Tupac, ouais. Peut-être je me trompe. Il avait cité tout New York. Ouais, ça c'était tout le monde. Même des fuck Jay-Z. Et le plus drôle, c'est Jay-Z, tu sais, il dit, quelques années après, il me dit, j'ai jamais rencontré Tupac. Il m'a insulté comme ça, gratos, gros. Gratuit. En fait, Tupac, c'est un malade. En fait, tout le mec affilié. Fuck Jay-Z. Fuck Nas, fuck Jay-Z, gros, dans tout. Non, en fait, Tupac, il avait dit, parce qu'en fait, il y avait une guerre entre les deux côtes, bref, ça prend rien. Et Prodigy, il était rentré dans le truc. Sauf que Prodigy, il est maladie, tu vois. Il a vanné la maladie direct. Et Tupac, il a dit, toi, t'es là, tu vannes, t'es malade là. Un grand fou, frère. Tupac, un grand fou, mec. Est-ce qu'il a le meilleur diss track, Tupac? Ouais, all time, oui. En tout cas, le clip, It Up, c'est le meilleur diss track all time. Meilleur. Parce qu'en fait, ce qui me fume, c'est que c'est pas les diss tracks de merde comme aujourd'hui, là. Ça va parler de. Oui, ça parle déjà des meufs, déjà. Bien sûr, tu vois. Ça, c'est le plus facile. Mais ce qui me fume avec Tupac, c'est que lui, il n'avait pas le temps de faire des sublis comme Drake. Il disait les blazes direct. Fuck Jay-Z. Il disait vraiment les blazes, en fait. Il n'y avait pas de sneak diss. Non, il n'y a pas sneak, ouais, le mec qui a fait ci, là, je sais pas quoi, là, comme ça, lui-même, il va comprendre qu'il parle de lui, tu vois. Non, il va dire ton blaze, en fait. Ah, d'accord, l'époque des bonhommes aussi, hein. L'époque des bonhommes, il va carrément dire ton blaze. D'ailleurs, en parlant de bif, T'as vu les bêtises là de Quavo et Chris Brown là? Laisse tomber. Bêtises vraiment. Moi c'est pour ça, moi j'en veux à Kendrick Lamar. Hein. De pas avoir répondu? Non, ouais, moi je l'en veux là. Mais j'en veux de pas avoir répondu. Parce qu'en fait, le fait que Kendrick il réponde pas à Drake, bah il laisse le champ ouvert à des conneries là de Quavo là. Des bêtises. D'ailleurs le son à Quavo il est incroyable d'ailleurs. Oui, il est incroyable. Je crois que Chris Brown l'a quand même graillé dans les paroles. Mais sinon, juste niveau sonorité, vraiment, il a sorti un bête de son. Il a ramené Take-Off. Ouais, clair. Apparemment, il a dit il a utilisé les deux TNT, ça m'a fumé, frère. Fit Take-Off, hein. Ouais, fit Take. C'est chiant.
Ce chien. Non, mais Kendrick, il est pas mort, gros, il peut répondre encore. Mais... Ouais, il est pas on mort, verra, mais on verra. pour moi, ça prend quand même un peu du temps. Là, on est à l'ère d'Internet, faut aller vite, là. C'est vrai. Faut vite sortir un son, là. Et là, pour l'instant, là, les gens ils vont dire que ça fait grave, là. Je te jure, lui, il est retourné sur sa colline, là, méditer, gros. Putain, C'est il m'énerve, ce mec qui se prend pour Luke Skywalker, là, avec des capuches, là. Gros, tu l'avais vu, le clip de Cyr? Il y avait un clip, Non. Fit Kendrick Lamar, tu vois. Et c'était le clip avant... Il est sorti en 2019, ce clip-là, tu vois. Et dans ce clip, il y a Fit Kendrick Lamar, mais tu vois pas sa face, que capuche. Ok. Genre, il se prend pour qui, là, frère? Il est très joué ce personnage mystérieux, C'est sage, gros. vieux maître, tu vois. C'est Bon, c'est les gens qui l'ont mis dans cette position aussi. Oui, mais bref. ça c'est une... Ça, c'est encore un long sujet, ça. Mais... Ça m'énerve, mec, ça. Ça, c'est mon rapport préféré, mais quand il rentre dans ces histoires, là, il se prend pour... Ouais, il se prend pour t'inquiète. un sage, là, il se prend pour un mec, un ermite, là, ça m'énerve, mec. Ça rend fou, hein. Je mets juste lancer une pique à Chris Brown. Vas-y. Chris Brown, franchement, lui, déjà, je peux pas respecter ce mec, moi. Pourquoi? Désolé, t'as tapé Chris Brown. T'es là, t'as géré des Rihanna, t'avais 19 ans. T'es un mec, tu danses, t'as du succès depuis que t'es jeune, frère. Mais tu t'avais dit, la fois où Chris Brown, il a voulu rentrer chez les Bloods, frère, il a voulu être un Blood, toi. Ah, 35 ans, là, c'était il y a pas longtemps, ça, non? Non. C'était récemment, ça, je crois. Il y a des gens qui se foutaient de sa gueule en mode, t'as 35 ans, tu vas rentrer chez les Bloods, là. Mais il fait que de mettre en avant que c'est un Blood, genre que... Je sais pas. Mec, t'es millionnaire, t'as des albums vendus. Ça sert à rien. T'as du bif, t'as tout. Et toi, tu vas rentrer chez les Bloods, comment? Pas de sens. Après, ils réfléchissent autrement, les Américains aussi, gros. Non. Lui, il a un côté nerveux, mais nerveux pour prouver, en fait. Tu vois les mecs comme ça, genre. Gros, Non, ça bon, va, bref. ça va, c'est un nerveux de fou, lui. Non, non, mais pas nerveux pour prouver aux gens, en fait, tu vois. Et ça, lui, Chris Brown, grand artiste, hein, mais ce côté-là, toi, il faut que tu te calmes, mon gars, faut que tu te calmes, mec. Faut que tu te calmes, ce côté-là. Vous arrêtez de faire le gars hardcore, là. Moi, j'aime pas trop ça, mec, hein. C'est la vérité, mec. Il verra jamais cette vidéo, mais je le dis quand même. Non. À la prochaine, C'est bon, les gars, Sky React, disponible partout. disponible partout, vous connaissez nos réseaux. Allez, ciao.